Bitches Brew est le 35e album de Miles Davis, celui où il fusionne pour la première fois jazz et funk dans une grande messe noire et blanche. Total Record. Miles le disait lui-même lors d'un dîner à la Maison Blanche, « J'ai changé plusieurs fois l'histoire de la musique. » Années 50, Miles invente le cool et devient le roi du jazz. Années 60, il tombe redingue de la volcanique Betty qui lui présente Jimi Hendrix. Sidéré par le pouvoir de l'électricité, Miles commence une nouvelle révolution. Miles n'était pas facile. Il dégageait une sorte de violence physique. Il y avait un sujet sur lequel brusquement tout fondait, si vous lui parliez de musique, mais également de fringues. Et c'est grâce à Colette et Stella, deux jeunes stylistes venus de Maroc, que Miles va rencontrer celui qui va illustrer cette expérience d'un nouveau genre. Un peintre de la 17e rue, dandy voyageur, proche de Fernand Léger et Dali, le mystique, le magique, l'unique Matty Klarwein. Matty était persuadé d'être un petit peu noir lui-même. C'était un espèce de grand Allemand. Il ressemblait plutôt à Charlton Heston qu'à Cassius Clay. Bref, Matty plane et avec Serge, ils arpentent la ville à la recherche de la dernière sensation. New York est un village où la musique est partout. Dans la rue, il y avait une vraie tension. Moi, je me souviens, je ne sais pas, remontant à Harlem, aucun taxi voulait vous y emmener. C'est dans cette ambiance de tension que Matty va s'attaquer à la pochette. Mais d'abord, il faut un titre. Hendrix, Voodoo, Acid. L'album doit s'appeler Witch's Brew, le bouillon de sorcière. Et c'est encore Betty qui, en changeant une seule lettre, change tout. B comme Betty, B comme Bitches, Bitches Brew. On retrouve ce qui était important aussi pour Miles Davis, c'est-à-dire de tout mélanger, sans racisme culturel. Et c'était un peu ça aussi que la couverture voulait dire. L'aboutissement de ce XXe siècle compliqué, c'était la grande réconciliation. Matty puise ses influences partout. Surréalisme, symbolisme, pop culture. Il mettra 10 ans à assembler sa vision de la chapelle Sixtine. Timothy Leary, le pape du LSD, y passera 7 jours sous substance. Il dira « Matty n'a pas besoin de drogue, il est la drogue ». Une des fresques de la chapelle va subjuguer Santana, qui va l'utiliser pour son album Abraxas. Matty s'est trouvé vraiment propulsé du jour au lendemain, entre les mains de la terre entière. Comme c'était très psychédélique, pendant une bonne décennie, ça a été la référence absolue. Matty va ainsi enchaîner plus de 50 pochettes, principalement pour des artistes noirs. La musique noire à l'époque, elle manquait d'une certaine façon d'un visuel. Et lorsqu'ils ont découvert Matty, qui était un merveilleux peintre de peau, je veux dire les femmes noires que peignait Matty, les hommes noirs, il avait une manière de les peindre qui était statuesque et qui était nouvelle. Il y avait quelque chose que la rue noire pouvait s'approprier. Bitches Brew se vendra à plusieurs millions d'exemplaires. Incroyable quand on pense à la complexité du disque. Matty, lui, restera un secret bien gardé. Comme il avait inventé certaines formes, il y a plein de pochettes de disques qui l'ont pillé. Et ces pochettes vont influencer le jazz de l'époque jusqu'au hip-hop des Jungle Brothers et de A Tribe Called Quest. Une génération de musiciens ayant grandi avec les disques des Last Poets, de Santana et de Miles. Car, en définitive, les seuls musées à célébrer l'art de Matty seront les disquaires. Total Record.